c'est eux qu'on va envoyer pour aller mordre les mollets de Poutine et être particulièrement agressifs. Vous voyez, en mode plus agressif encore que les États-Unis, vous avez Ursula von der Leyen, qui, elle, est complètement folle. Enfin, je crois que cette femme, il faut qu'elle aille à Sainte-Anne. Non, mais il faut qu'on lui envoie 2 messieurs avec la blouse blanche, des petites pilules roses, et qu'on l'emmène à l'hôpital psychiatrique le plus vite possible. Quand on a vu son discours au Parlement européen, cette femme est folle. Quand elle participe à une espèce de conférence avec Trudeau qui est en visio derrière, là, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, où elle égrène les milliards et les armes envoyées à l'Ukraine, et elle rit comme une hystérique, comme une dingue, comme si elle était en train de faire un loto, en fait. Hein, vous voyez, distribuer les saucissons et les machins. Cette dame est folle. Mais le problème, c'est qu'elle a une responsabilité. Alors, elle n'a aucune légitimité, elle n'est élue par personne, elle était une ministre détestée en Allemagne, elle a des enquêtes d'ailleurs toujours en cours en Allemagne, ça, tout le monde, personne ne le dit, mais... Et elle était ministre des Affaires étrangères. Oui, de la Défense. De la Défense, et elle était détestée en Allemagne. Ils s'en sont débarrassés, en fait, quand ils l'ont mise là. Hein. Et elle arrive là, et elle se prend pour la reine d'Europe, quoi. C'est pas la reine des neiges, hein, c'est la reine d'Europe. C'est la reine d'Europe, et elle envoie des armes, elle ferme des médias, elle envoie des armes, elle dit on va faire ça, maintenant la santé c'est nous, la défense c'est nous, elle va voir Zelensky, son copain à Kiev, Et elle a un discours d'une agressivité, et elle a quand même dit au Parlement européen l'autre jour, lors du discours sur l'état de l'Union, autre clownerie, elle a quand même dit il ne faut pas chercher l'apaisement. Absolument. Et vous avez 5 jours plus tard Macron à l'ONU qui dit texto la France cherche la paix. Voilà, donc c'est 2 phrases strictement contraires. Le problème, c'est que c'est plutôt Ursula qui décide que Macron. Enfin, Ursula. Derrière Ursula, l'OTAN et les intérêts américains. Et donc, pour répondre à votre question, non, l'Union européenne, n'a jamais fait contrepoids aux États-Unis. Jamais. Elle a juste servi à détruire les nations qui pouvaient, elles, faire contrepoids aux États-Unis, notamment incarner une voie différente, comme la France. La diplomatie française, style 2003, qui dit non à la guerre d'Irak, ça n'est plus possible aujourd'hui avec ce système. Et 2, l'Union européenne, l'Europe c'est la paix, un deuxième truc qu'on nous vendait, le slogan. Et bien quand vous avez une présidente de la Commission européenne qui dit il ne faut pas chercher l'apaisement, vous comprenez que l'Union européenne c'est la guerre. Et donc en fait l'Union européenne c'est une colonie américaine, ça n'a jamais été autre chose, c'est une instance supranationale qui vise à vider les nations de leur substance vitale, de résistance et d'en faire des paillassons soumis aux intérêts américains. C'est exactement ce qu'on voit, c'est exactement ce qui se passe, d'où la nécessité urgente d'en sortir. Alors,